Avant d'étudier les 7 portes par lesquelles le diable s'engouffre, ce sujet étant un sujet très inquiétant pour Paul VI, nous avons reçu une très grande grâce. Donc avant de commencer, voici ce qu'il en est. Dans la nuit du 17 au 18 avril 2026, notre amie Marguerite Marie part pour Paris. Âgée de presque 70 ans, elle est toujours préoccupée par ses voyages, étant de plus atteinte d'handicap, lui rendant difficiles les déplacements. Aussi, elle prie intensément et se met sous la protection de notre divine mère, avec une confession antérieure, afin que rien ne puisse, en cas de malheur, empêcher son âme d'être sauvée. Elle suit en cela les conseils, les ordres même de la Vierge Marie, qui lui a dit de faire ainsi. Il est aux alentours de minuit. Elle entend une voix, brusquement, celle d'un homme assez jeune, grave, posé, à l'articulation parfaite, la présentant à des personnes qui entourent ce personnage qui parle et qu'elle ne voit pas. Elle entend seulement. Il la traite de sotte, de nulle, de stupide, bref, rien de très plaisant. Elle sait d'office que ce n'est pas Jésus ni un saint. Cette haine, ces insultes, lui font comprendre que Satan, qui n'en est pas à sa première fois avec elle, vient encore l'embêter. Mais c'est la suite qui est incroyable. Autour de 3h30 du matin, après s'être endormie avec des Ave Maria, elle se retrouve en vision dans un couloir noir. Brusquement, des mains invisibles ouvrent grande une porte, laquelle porte ferme une pièce qui est magnifiquement éclairée. Elle voit alors un moine en oraison, à genoux, à même le sol. Il n'y a pas de tapis, il n'y a rien pour protéger ses genoux du sol, il est à même le sol, un sol blanc, style marbre blanc. On lui fait comprendre que ce moine est en prière constante, en oraison continuelle. Et c'est cette caractéristique qui était la sienne quand il était en vie, caractéristique que Dieu veut nous montrer. Ce moine est habillé d'une tunique rouille, il porte un gros et lourd manteau très brun, posé savamment sur ses frêles épaules, savamment mis par des mains angéliques, qui montrent ainsi le grand respect qui est dû à ce moine, au ciel. Il est tonsuré, ses cheveux sont d'un blond, un brun roux, parce qu'elle voit des reflets roux. Il a une barbe assez longue, elle le situe entre 45 et 50 ans, il est sec, maigre, les mains sont jointes, la tête penchée, il est dans un profond recueillement. On lui présente Matteo d'Agnone, incroyable, extraordinaire. Matteo, Père Matteo est là. Et elle voit en plus une présence qui est toujours avec lui, ce moine. C'est Saint François d'Assise. Elle ne le voit pas, le Saint François d'Assise, mais elle sait que Saint François d'Assise est derrière lui, ou à côté de lui, avec lui. Mais elle ne peut l'expliquer, elle ne sait pas pourquoi. Elle a aussi, pour confirmer cette présence de Saint François, elle a très très mal sur le dessus de sa main, comme si on lui plantait un clou. Elle nous a dit c'est très très douloureux. Donc, on le redit, ce moine est maigre, il est sec et toujours en prière. Et c'est ainsi que Dieu veut qu'on le voie. C'est ainsi que Dieu veut qu'on le représente. En prière, en adoration constante, à genoux, à même le sol, la tête penchée. Il nous remercie tous ceux qui le prient. On sait qu'il nous protège. Cette vision est une grâce ineffable donnée par Dieu afin de continuer, de ne pas lâcher, car les temps sont douloureux et compliqués. Bien sûr que s'il se présente de nouveau, on vous le fera savoir de suite et on va essayer de voir un graphiste pour faire
la photo de Père Matteo d'Egmont tel qu'il était de son vivant. Maintenant, on va aborder un sujet très délicat et nous appuyons cela, nos dires, sur le Père Jean-Baptiste Golfier, chanoine régulier à l'abbaye de la Grâce dans l'Aude, que les Narbonnais connaissent très bien, lequel a fait une thèse sur les tactiques du diable et délivrance. Son travail remarquable de 800 pages, sa thèse, en fait, devrait être comme une Bible au chevet de tout bon catholique. Il parle d'un sujet que nous connaissons et qui sont les 7 portes que le diable emprunte pour nous faire chuter. Ce sujet est pour nous d'une importance capitale, car savoir, c'est déjà combattre. Comment peut-on combattre quelque chose que l'on ne connaît pas? Paul VI, en 1972, avertissait des conséquences de certaines fissures par lesquelles le diable pouvait entrer dans l'âme, et il en omit certaines. Ceci inquiétait manifestement le pape, que les fidèles ne le sachent pas. Aussi le père Paul-Marie de Mauroy a identifié cette porte en 22 ans d'exorcisme environ. Il était exorciste, entre autres, au diocèse de Toulon, Lyon et Beauvais. Donc cette porte ouvre sur des liens diaboliques. Paul VI disait que le démon est le tentateur numéro 1, le tentateur par excellence, cet être obscur et troublant, agit avec une ruse traîtrise et traîtresse. Il est celui qui porte atteinte d'une manière sophistiquée. Il est le séducteur perfide et rusé qui entre en nous par les sens, par l'imagination, par la concupiscence, par des contacts sociaux désordonnés, pour introduire dans nos actes des déviations nocives, apparemment conformes en apparence à nos structures psychiques ou physiques, ou à nos aspirations instinctives et profondes. Le malin aime rentrer dans ces fissures afin d'altérer l'esprit des hommes. La première fissure est l'hérédité chargée, c'est-à-dire quand un ancêtre a pratiqué le spiritisme, l'occultisme, ou s'il a commis des péchés graves. Les descendants pourront alors en subir des conséquences. La deuxième porte sont les blessures d'enfance. Le terrain de l'enfant étant mis à dure épreuve, le terrain psychologique, très fragile, va être exploité par le démon. Et là encore, sans faute ou sans la faute de la victime, elle est doublement victime. Elle est victime des hommes et victime du malin. On a dans cette catégorie ceux qui sont victimes de viol, d'inceste, car on sait que le viol et les incestes vont fragiliser la victime, et la victime a beaucoup de chances tout au long de sa vie d'être toujours violée ou particulièrement battue. Ce sont des gens qui ne s'en sortent quasiment pas, sinon pas l'aide du ciel. La troisième porte est la médiumnité ou hypersensibilité. Le sujet est gouverné alors non par son intelligence, mais par son imagination, par son impression, sa sensation, ou alors ce qu'elle appelle tout simplement, pour faire un peu mondain, son feeling. Cette personne va être très réceptive à des lieux, voire d'autres personnes malsaines. Ces hypersensibles sont par ailleurs souvent très fatiguées, car elles sont toujours en siège par rapport à qui elles rencontrent, qui se présente. Elles sont vigilantes dans les lieux où elles se trouvent, toujours à la recherche de l'intrus, de la mauvaise onde, de l'ennemi qui veut du mal, ou des objets à jeter, amenant de mauvaises vibrations, perturbations. Leur imagination, car cela repose sur de l'imaginaire, est alors ce qu'on appelle surstimulée, détruisant non seulement l'intelligence, mais aussi la volonté, à tout le moins, réduire le champ de ces dernières.
La personne va alors être très vulnérable aux actions diaboliques car le démon va avoir comme une autoroute, un accès direct au sens interne de cette dernière. La personne dans un état de surstimulation est conduite par des puissances animales. Effectivement, elle peut être dominée par un esprit supérieur dévoyé appelé démon, lequel démon a aussi un accès direct au sens évidemment externe. On met dans cette catégorie la drogue, la musique, les écrans, et les gens qui aiment se plonger là-dedans peuvent les rendre vulnérables aux tentations diaboliques. Une personne nous disait par ailleurs qu'un jour, alors qu'elle s'endormait, elle a vu une démone tout en latex sortir de sa tablette. Elle était noire, en latex noir, de longs cheveux noirs, très dévêtue. Et elle a compris de suite que Satan agissait dans ses ordinateurs et dans ses tablettes. D'où l'importance d'être prudent. Toujours être dans ce qu'on appelle le juste milieu. 3 mots doivent être les directeurs de votre conscience. Humilité, prudence, sagesse. On parle alors d'HPS. On reprend humilité, prudence, sagesse. La 4e porte, c'est l'attachement à un lieu, à une personne ou à un objet infesté. Tant que ce lieu ou objet infesté n'aura pas été béni ou brûlé, selon les cas, comme des talismans, des masques africains, etc., le démon garde une force puissante sur là où les personnes qui côtoient ces forces. Par exemple, il garde aussi une puissance sur la personne par rapport à des lieux où ces personnes habitent, ou sur une personne par rapport à des personnes qu'elle fréquente si ces personnes sont ce qu'on appelle toxiques. L'influence du démon dépasse celle de la tentation. La 4e porte, c'est la magie. La magie et toutes les pratiques très diverses qui vont aussi se ranger dans cette catégorie comme le Reiki, le yoga, le New Age, sous toutes ses formes, cartomancie, astrologie, numérologie, cabale, le Ouija, les méditations dites alternatives, les sectes et surtout la franc-maçonnerie. La personne va alors se trouver infestée par des pratiques présentées comme innocentes. La 5e porte est la répétition de péchés graves, l'occultisme, le satanisme, le spiritisme, toutes les perversions vicieuses et sexuelles qui en découlent, comme l'adultère, l'avortement, différentes pratiques intimes et solitaires, inutiles de les nommer, qui sont des péchés contre la justice et la charité. On trouve chez les adeptes du vice des personnes immergées dans la haine, la révolte, le blasphème, la jalousie, le vol et des abus de toutes sortes. La répétition de péchés graves amène l'âme à s'ouvrir toute seule au diable. Elle s'ouvre à la horde de démons. Elle va rester ouverte en permanence aux allées et venues du démon. Il rentre et sort, il rentre et sort, comme une maison ouverte à tous les vents, jamais fermée, qui peu à peu va se détruire de l'intérieur, car exploser sans cesse aux intempéries et par conséquent va devenir ruine, sans compter évidemment tous les immondices qu'elle pourra accumuler. La 6e porte est le refus de pardonner, car refuser de pardonner s'apparente à un blasphème. Et oui, qui sait cela? Et s'apparente aussi à une attaque contre l'Église. Jésus nous a montré le chemin. Père, pardonne-leur. Si Dieu a pardonné, pourquoi nous, petits individus, nous ne le ferions pas? Celui qui refuse de pardonner sera, dit Jésus-Christ, puni par des tortionnaires qu'il est possible de voir comme des démons. Ordre formel aussi de saint Paul. Pardonnez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il ne faut pas donner prise au diable. La colère et le refus de pardonner donnent ainsi une prise au diable.
qui peut se faire tortionnaire du pécheur sur terre, mais aussi dans l'au-delà. Évidemment, on a aussi, dans cette 6e porte, le refus de s'abandonner. Qui sait que le refus de s'abandonner à Dieu est un péché mortel? On ne laisse pas au Seigneur la possibilité d'envahir notre vie totalement et entièrement. L'homme, au lieu de s'abandonner, s'éloigne de Dieu et il veut construire son bonheur sans lui. Ce projet luciférien est relaté bien souvent quand on entend « Je suis mon créateur, je suis mon Dieu, je décide de ma vie, je vais à la source ou à la matrice ». Il n'appelle pas notre Dieu trinitaire, mais la source, la matrice. Dès qu'une personne soutient ce langage, fuyez, elle est animée par Satan. Donc si la personne refuse de s'abandonner ou de pardonner ses péchés, lie le pécheur au démon. Ces personnes, disent les pères de l'Église, vont être entravées par le diable dans leur vie spirituelle, mais aussi la vie tout simplement, la vie de tous les jours, leur vie quotidienne, des épreuves, des échecs, des accidents. La 7e porte est le refus de s'abandonner. S'abandonner à Dieu, le lâcher prise, tout faire avec Dieu. Comme l'écrivait sainte Thérèse de Lisieux ou saint François de Sales, il faut laisser le Seigneur envahir notre vie. Il a les rênes, il a le volant. Le but du démon est de détruire. Il est celui d'amener un maximum d'âmes en enfer. Il a la haine de l'homme. Il ne faut jamais oublier cela. Lucifer, le diable, Satan, a la haine de l'homme depuis l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ dans le moule divin qu'est la Vierge Marie. Le diable est sans repos, il est sans limite. Il n'a comme limite que la limite imposée par Dieu. Le diable est audacieux, il ne s'avoue jamais vaincu. Vous le chassez, il revient encore plus fort si vous n'adoptez pas un esprit de pénitence, avec surtout la décision de ne plus jamais recommencer ou jamais repécher par le ou les péchés confessés. Car la confession ne suffit pas. Il faut aussi l'esprit de pénitence et de remords. Enfin, il y a des familles très impactées par des puissances sataniques. Alors savoir que possiblement des ancêtres ont pu pratiquer ce qui était interdit par Dieu comme la magie, la sorcellerie, voire des ancêtres qui ont pu tuer ou des ancêtres qui étaient francs-maçons, permettent à la personne, si elle a des doutes, eh bien d'aller à l'église, rencontrer un prêtre, en parler et pourquoi pas faire dire une messe, même si possiblement ça devient compliqué, car la messe n'est pas une magie, ce n'est pas un rite, c'est une sanctification. Les lignées sont impactées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hérédité chargée. Il faut, plus que tout autre, faire son devoir de catholique. Il faut se confesser, communier, se sanctifier, faire acte de charité, d'aumône, de miséricorde. Mais la charité, l'aumône, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, c'est aussi amener les personnes à Dieu, ce qu'on appelle la charité surnaturelle. Parler de Dieu, s'abandonner dans les mains de notre Sainte Vierge, évidemment. Nouvelle Ève, qui va écraser le mal ou Satan. On vous demande d'être particulièrement vigilant quant aux rebouteux, aux magnétiseurs, qui se donnent des pouvoirs divins qu'ils n'ont aucunement. Ils servent le démon, sachant que le démon ne guérit pas. Mais il ne fait que déplacer le mal ou les symptômes pour étendre son emprise. Dites-vous bien que démon égale prise, emprise. La personne ne va plus souffrir à l'endroit qui lui faisait mal. Elle pense alors être guérie. Mais que nenni! Le diable a déplacé le symptôme pour faire croire à une guérison. Dieu fait des miracles. Le diable, lui, ne vise que l'emprise sur la personne. Si la magie attire efficacement le diable, sachez aussi que ce dernier aime se faire voir sous les traits de défunt. Il connaît tout du défunt.
peut emprunter sa voix, son image, ses souvenirs. Les personnes qui jouent avec des communications dans l'au-delà sont en grand danger, tant spirituel que corporel. Toutefois, il est réel que des âmes de défunts se présentent à vous dans vos songes. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des songes. Et quand elles se présentent, c'est qu'elles vous demandent des prières. Elles sont au purgatoire et elles viennent vous demander des prières. Mais elles ne se déplacent qu'avec la permission évidemment de Dieu. Elles ne le font jamais de leur propre autorité. Il faut savoir aussi que lors d'un exorcisme, le démon a dit au prêtre exorciste qu'il était un des princes de l'enfer et son devoir était de détruire l'Église. Et à la question « Comment fais-tu » il a répondu « Oh, c'est très simple. Pour détruire l'Église, je m'attaque au mariage et aux familles. » Nous reviendrons sur cela aussi, car, redisons-le, savoir, c'est combattre. Comment peut-on combattre quelque chose que l'on ne connaît pas? Notre amie Marguerite Marie nous a raconté aussi quelque chose qui l'a traumatisée. Elle a vécu cela à peu près il y a une quinzaine d'années. Partant prier régulièrement sur 2 tombes. La tombe d'un très jeune garçon décédé d'un cancer, il devait avoir autour de 8 ans, et d'un autre décédé le jour de ses 20 ans, fauché par un conducteur regardant son portable, et ce à quelques centaines de mètres de sa maison où ses parents l'attendaient afin de fêter son anniversaire. Elle voit des quantités d'âmes sortir des tombes, la suivre, la poursuivre comme pour l'agresser, des âmes hostiles. Elle voulait lui faire du mal. L'énergie, nous dit-elle, des morts est très puissante. Alors, elle s'est mise à courir dans le cimetière, criant aux amis qui étaient avec elle « Attendez-moi, attendez-moi !» Ces âmes se sont arrêtées comme bloquées à la porte, mais l'expérience, pour elle, a été choquante et traumatisante. Ces âmes ne voulaient pas des prières qu'elle faisait sur la tombe de ces 2 jeunes. Et manifestement, ces âmes diaboliques se rejoignaient pour lui faire quitter par la peur les lieux. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un sujet très complexe. Peut-on remonter le temps? Quelle question! Le temps appartient à Dieu. Il est passé, présent, futur. Et si certaines personnes pouvaient plonger dans le passé pour aller libérer des âmes? À bientôt.